ici dans le psaume 17, on voit que David se repose en Dieu. Il se repose en ce que Dieu faisait et aussi sur ce que Dieu allait faire. Il se repose sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et donc, on parle dans ce psaume, si on veut résumer, le titre serait vraiment cette idée de se reposer en Dieu. Dans le psaume 17, nous découvrons la différence entre ce que Dieu peut faire et ce qu'il fera. Et ça, c'est vraiment comme un sous-thème. L'idéal serait de voir, de comprendre ce texte comme l'idée que David est en train de se reposer en Dieu et que nous devons aussi le faire. David fait des demandes à Dieu, comme souvent c'est le cas. Ici, en plus, parce qu'on nous dit que c'est une prière de David. Vous le voyez tout au début, psaume 17, j'essaie de le trouver, mais je me souviens, ça commence avec prière de David. Donc, ça, c'est le contexte, c'est tout ce qu'on a. C'est David, l'auteur, et c'est une prière. Mais même quand c'est pas marqué une prière, on voit qu'il y a dans les psaumes énormément de demandes. Écoute ma voix, délivre-moi, sauve-moi, interviens en ma faveur, montre-moi ta face, ta faveur, etc. Fais briller sur nous la lumière de ta face. On a énormément de choses ou de demandes comme ça. Mais David fait des demandes à Dieu et ces demandes concernent cette vie ici, la terre. Mais j'ai remarqué à la fin de ce psaume qu'il va parler aussi de la prochaine vie. En ce qui concerne les demandes de Dieu pour cette vie, David ne dit pas « je sais que tu vas m'exaucer ». Il dit « tu m'exauces ». C'est pour ça que je prie, il dit dans le verset 6. Il dit « je t'invoque car tu m'exauces ». Mais il ne dit pas « tout ce que je viens de demander, je sais que tu vas le faire ». Il ne dit pas cela. Et donc, si on ne fait pas attention, on va dire cela. C'est pour ça, vous allez remarquer dans ce prêche et dans cette étude que je vais dire ce que Dieu peut faire. Et ça semble peut-être une limitation, mais ce n'est pas fait pour limiter Dieu. C'est fait pour préciser que le fait que Dieu peut ne veut pas dire qu'il va. Okay? Ça c'est quand on parle de se reposer en Dieu, où il y a beaucoup de confusion dans le monde, parmi les croyants, on va dire comme ça, parfois des gens qui connaissent Dieu, d'autres qui sont croyants, mais qui n'ont pas beaucoup de connaissances de Jésus, par exemple, du salut. Donc, il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas dans la famille de Dieu. Donc, il y a beaucoup de confusion, même dans la famille de Dieu, par rapport à cette idée qu'on va voir ici. Donc, on parle de se reposer en Dieu, et on voit qu'il demande des choses, car il sait que Dieu peut les faire. Vers la fin du psaume 17, je disais, David remarque que le croyant peut se reposer. Par extension, par application. L'idée que je veux transmettre est que vous pouvez vous confier en Dieu. Vous pouvez vous reposer en lui, chercher en lui un refuge et vraiment être dans la paix parce que Dieu, il va faire des choses. Il peut faire des choses pour vous et pour moi. Mais aussi, on sait que finalement, à la fin de notre vie, Dieu va faire quelque chose pour nous. Ça, c'est plus sûr. Parce que sur la terre, on ne sait pas, on ne connaît pas exactement le plan de Dieu. On sait ce que Dieu veut dans sa parole, c'est clair. Mais on sait qu'il y a des gens croyants dans l'histoire de la Bible et de nos jours qui meurent persécutés ou qui meurent de faim. Et on sait cela parce qu'on est au courant des événements dans notre monde. On connaît l'histoire ou les textes que la Bible nous donne, notamment dans le livre d'Hébreux. On nous parle qu'il y a des gens qui ont été vainqueurs, que Dieu a utilisés pour faire beaucoup par la foi, mais d'autres
D'autres ont été sciés en deux, torturés. Et donc, on doit toujours se souvenir de ceci. C'est une petite nuance qu'il faut constater. Alors, la structure du psaume 17, dans les premiers 6 versets, plus ou moins, David demande à Dieu de noter son intégrité. Quand vous avez lu ce psaume, lundi, vous avez remarqué que ici, donc si vous avez lu lundi ou aujourd'hui, je ne sais pas quel jour vous avez lu, mais c'était programmé cette semaine en tout cas, vous avez vu qu'il fait appel à son intégrité, à sa droiture. Et donc, il le fait dans les premiers 6 versets. Dans les versets 6 à 14, David demande à Dieu d'intervenir contre ses adversaires, contre les hommes méchants, violents, etc. Ce sont des synonymes pour parler du même groupe. Ce sont des gens qui ne sont pas dans la famille de Dieu et qui ne veulent pas l'être non plus. Mais le verset 15, je l'ai mis tout seul parce que ici, David se repose dans la résurrection, dans la vie après la mort. Et ça, c'est étonnant pour nous parce qu'on ne parle pas dans tous les versets de la prochaine vie dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Autrement dit, on peut structurer un petit peu peut-être plus simplement, David se repose sur son intégrité dans les premiers 6 versets. Il va aussi se reposer sur ce que Dieu fait. Et là, on va parler de ceci parce que David dit, tu exauces, tu délivres, tu sauves, etc. Et puis aussi, on voit dans ce psaume, la troisième chose, et il s'appuie sur ce que Dieu fera. Et il le fera parce que c'est sûr et certain qu'il va le faire. Mais c'est dans la prochaine vie. Donc, ce sont les 3 éléments qu'on a ici. Donc, moi, je vais le présenter comme des appuis parce que David est au milieu d'une situation difficile, comme souvent c'est le cas dans les psaumes. Il galère énormément. Et donc, au lieu de se tourner contre lui-même ou d'avoir des idées noires, ou etc., lui, il va trouver en Dieu son appui. Et je vois 3 appuis ici. Je voudrais juste qu'on puisse les regarder rapidement ensemble. Ce sont des appuis de David, mais attention, je vous invite, si vous êtes un enfant de Dieu, je vous invite à changer le nom David dans ces 3 appuis et de mettre votre prénom. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas sûr ce que je veux dire, et je vais être clair par rapport à ceci, vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Vous pouvez savoir ce que c'est d'être sûr, comme David ici, que la prochaine vie est une meilleure vie. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, la prochaine vie est la meilleure vie possible. C'est une vie parfaite. Donc, ceci dit, le premier appui qu'on a ici est que David se repose sur son intégrité. Alors, ça semble un peu bizarre de le dire comme ça. Pourquoi est-ce que je dis les choses ainsi? Parce que dans les premiers 6 versets, on ne saurait pas ne pas mentionner que David est en train d'argumenter, comme Job, qu'il est innocent, qu'il est intègre, qu'il est droit. Si on veut employer quelque chose qui est plus dans notre contexte, David est en train de dire, mais je marche avec Dieu. Pour reprendre 1 Jean chapitre 1, David dit, je marche dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Il est en train de dire qu'il est dans la présence de Dieu. Et cela devrait capter notre attention. Donc, les premiers 6 versets, ici, David demande à Dieu de voir qu'il marche fidèlement avec lui. Et ça, c'est vraiment, vous regardez verset 1, il parle de droiture, de sa droiture. Il parle d'une prière faite avec des lèvres sans tromperie. Donc, il se décrit là. Le verset 2, il dit « ma justice, mon intégrité ». Regardez ce qu'il dit dans le verset 3. C'est vraiment, il emploie des phrases qui vraiment expriment qu'il marche avec Dieu. « Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien ». Qu'est-ce que cela veut dire? Rien de méchant, rien de négatif. Tu ne trouveras pas du péché. Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas un pécheur. On sait qu'il est pécheur. Il est en train de dire qu'ici, il est en train de dire à Dieu, je marche avec toi. J'ai confessé mes péchés. Je m'éloigne du mal
Et si tu regardes maintenant dans ma vie, tu ne vas pas trouver du mal que je suis en train de te cacher. Il dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Donc, sa bouche, ce qu'il est en train de dire là, dans cette prière, sa bouche s'aligne avec son cœur, avec sa pensée. Ça, c'est fort. Ça, c'est le désir que nous avons. C'est quand on dit à quelqu'un, je t'aime, c'est que c'est vrai. Je t'aime en Jésus, je t'aime en Christ, ou je vous veux du bien, ou quand on demande aux gens, ou quand on partage quelque chose, on veut que ça vienne vraiment du cœur. Ça, c'est le désir. Le contraire, ça, c'est l'intégrité. Le contraire, c'est la duplicité. Intègre ou la duplicité. La duplicité, c'est qu'on dit une chose, mais on pense une autre. Ou vice-versa. Ça n'a pas d'importance. C'est qu'il y a vraiment deux choses qu'on est en train d'exposer dans notre façon de vivre. Le verset 4, donc on parle toujours de cette idée. David argumente ici, ou il dit à Dieu en tout cas, voilà, je suis innocent. Fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Le verset 4. Donc qu'est-ce qu'il dit là? Tout simplement qu'il est... C'est la parole de Dieu qui l'aidait, ça c'est sûr, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de tes lèvres, ça c'est la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu dit. Il est en train de dire que je m'éloigne du mal, probablement grâce à ta parole, mais la parole dit de faire une telle chose. Il suffit de juste nous souvenir du premier psaume que nous avons étudié. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. David connaît le psaume 1, je pense. On ne dit pas que c'est lui, mais je pense que ça va ensemble avec le psaume 2 qu'il a écrit. Et donc, on a ici cette idée que David est en train de dire que je vis selon ta parole, je fais ce que tu dis de faire. Le verset 5, il parle de ses pas comme fermes dans les sentiers de Dieu, ses pieds qui ne chancellent pas, aussi dans le même verset. Et finalement, dans le verset 6, peut-être ici c'est plus difficile, la première partie du verset 6, de voir ce qu'il dit, mais il dit, je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Ça c'est quelque chose, je pense que ça c'est une partie clé de ce psaume, pour plusieurs raisons, mais je vais juste mentionner une raison ici. David parle du fait qu'il marche avec Dieu. Parce que Dieu ne répond pas aux prières des gens, même ses enfants, qui sont dans sa famille, mais qui marchent dans les ténèbres. Les gens de sa famille qui n'ont pas de communion avec lui, qui ne font pas ce que lui dit, ce n'est pas qu'il ne peut pas répondre. Cela ne veut pas dire non plus que Dieu n'intervient pas pour aider, mais si tu veux une relation avec Dieu où toi tu dis et Dieu fait, déjà, ce n'est pas garanti que chaque chose que je demande, Dieu va me le donner. Première chose. Mais deuxièmement, mais il y a des choses que Dieu veut et quand je marche avec Dieu, c'est normal que mon cœur, que ma pensée, va demander ou prier pour des choses que Dieu veut parce que je marche avec Dieu. Et vraiment, la prière sert comme sur l'autoroute. Je le dis souvent comme ça, c'est quand vous priez et que Dieu exauce votre prière, ça démontre plusieurs choses. Premièrement, que vous êtes en train de marcher avec Dieu. C'est ça l'argument de David ici, que vous marchez avec Dieu. Mais deuxièmement, c'est une confirmation de quoi? De la même chose, mais je vais le dire différemment, de ce fait que Dieu est en train de changer nos cœurs. Parce que ce que moi j'ai dit avec ma bouche, mais je n'étais pas sûr, Dieu, que tu allais me donner, mais j'ai demandé par la foi et tu l'as fait. Ça démontre que je marche avec toi. Je ne suis pas parfait, mais je marche avec toi. Et ça démontre aussi que tu es en train de me donner des pensées qui viennent de toi. Tu es en train de me transformer à l'intérieur. Donc, je vois la prière et les réponses, notamment, ou le fait que Dieu exauce nos prières, comme un panneau qui confirme que je vais dans la bonne direction, si on veut résumer. Ça, ce n'était pas prévu de mentionner, mais en voyant qu'on parle de cette idée de prière et d'exaucer, je pense que ça peut être utile pour nous de le voir de cette manière. David ne se repose pas sur son intégrité pour dire qu'il est parfait, qu'il n'a pas de faute et que de toute façon, Dieu, tout le monde est corrompu, mais moi, non. Non, il ne dit pas cela. Il est en train de dire que
je me tiens en garde. Si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Il est en train de dire que là, actuellement, je suis devant toi, dans ta présence, en train de faire ce que tu veux. On sait qu'il y a des moments dans sa vie, la Bible nous dit, où David n'a pas fait la volonté de Dieu. Et pendant ces moments-là, il n'aurait jamais prié cette prière du psaume 17. OK? Ce qu'il va faire après ces moments de péché, il va faire des prières de confession, comme on voit dans le psaume 51, par exemple. Donc, David ne se repose pas sur son intégrité pour dire qu'il méritait que Dieu intervienne dans sa vie. Ce n'est pas ça son argument. Mais David savait que Dieu n'écoutait pas les prières des enfants de Dieu qui ne marchaient pas avec lui. Le psaume 66 et le verset 18 dit ceci: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc, si je garde le péché en moi et que je ne le confesse pas, Dieu dit, dans ces cas-là, je n'écoute pas. Tant que vous ne confessez pas votre péché, je n'écoute pas. David ne fait pas de chantage non plus, ici, à Dieu. Ce qu'il fait est de démontrer son assurance en le fait que marcher avec Dieu ouvre le droit à des bénédictions, comme des réponses à ses prières, par exemple. C'est ça que David est en train de dire. Il est sûr qu'en ce qui concerne lui et sa relation avec Dieu, que tout va bien. Le problème pour lui est qu'autour de lui, il y avait des problèmes. Il a des adversaires. Et ça, c'est normal. Quand vous êtes un enfant de Dieu, la famille du diable est contre vous. La semence du serpent, autrement dit. Vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, on a deux lignées, la lignée de Dieu, si on veut le dire comme ça, et la lignée du serpent. Parce qu'on a dit que Dieu a dit dans Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi », il a dit au serpent, et la femme. Cette hostilité entre ces deux familles existe aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples, il ne faut pas être étonné qu'ils te détestent, parce qu'ils m'ont détesté d'abord. Et comme vous êtes mes disciples, ils vont aussi vous détester. S'ils vont me clouer sur une croix, il faut savoir, ils vont aussi vouloir vous faire du mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la famille de Dieu. C'est la famille, si on veut, du diable. Et ça, c'est ce que Jésus a reproché à certains des Juifs devant lui. Vous êtes de votre père le diable. OK? Donc, on a ces deux familles. Et ce que David vit ici est de l'hostilité entre lui et la semence du serpent, si on veut le dire comme ça, et on veut le mettre dans le contexte de Genèse 3. Mais ici, on voit un autre appui de David, et c'est cette idée que David se repose sur ce que Dieu fait. Alors, j'ai voulu dire que David se repose sur ce que Dieu peut faire. Et ça, c'est vrai aussi. Mais le texte dit tout simplement que Dieu fait. Je vais vous montrer cela dans un instant. Mais il faut savoir que David, il se repose sur son intégrité. Donc, il sait, écoute, moi, ce que je peux faire est d'être sûr de marcher avec Dieu. Et en ce qui concerne le reste, qu'est-ce qu'on doit faire? Les deux derniers appuis qu'on va voir, ici numéro 2 et numéro 3 aussi, ça, c'est ce que nous devons faire par la suite. Quand vous êtes sûr de marcher avec Dieu, vous devez aussi savoir que vous pouvez vous reposer sur ce que Dieu fait. On parle d'espérance ici, on parle de notre espoir, de cette confiance et assurance qu'on peut avoir. Quand tout va mal, quand tout va dans le sens contraire de ce que nous voulons, nous pouvons nous reposer sur qui Dieu est, on peut le dire autrement, parce que ce que Dieu fait est vraiment qui il est. Il fait justice parce qu'il est juste. Okay? Il fait du bien parce qu'il est bon. Et la liste continue. Il y a toujours un rapport entre ce que Dieu fait et qui il est. Et ça, on le voit dès le début de la Bible dans le livre de la Genèse. Alors, quand je dis ceci, je dois préciser que c'est vraiment ce que Dieu peut faire. Et ça, c'est pour nous aider à ne pas tomber dans le panneau qui est de croire que parce que Dieu l'a fait déjà une fois pour moi,
ou parce que la Bible dit que Dieu délivre, cela veut dire que Dieu va me délivrer de ceci ou de cela. Attention, vous allez être frustré dans votre vie avec Dieu et vous allez reprocher Dieu d'être infidèle. Et il n'est pas infidèle. Donc David, je pense que quand on lit ce psaume, on voit que David dit, oui, le verset 6 semble aller à l'encontre de ce que je dis. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Mais il fait quand même énormément de demandes ici. Et il ne dit pas, tu vas le faire. Quand je veux, comme tu l'as déjà fait, tu vas le faire. Il ne parle pas avec assurance. Il ne sait pas ce que Dieu va faire. Il ne sait pas comment Dieu va intervenir. Il sait que Dieu peut intervenir. C'est pour ça qu'il prie. Il sait que Dieu est celui qui fait les choses. Alors, ce n'est pas parce que Dieu fait une chose une fois qu'il le fera ou refera automatiquement. Tout dépend de quoi? De son plan. N'est-ce pas? Dieu a un plan. Et ceci n'est pas une instabilité de sa part. C'est juste le fait qu'il peut, mais cela ne veut pas dire qu'il va toujours le faire. Alors, il y a 4 choses qu'on dit dans ce texte. Et on parle de la nature de Dieu avec ces 4 choses. Regardez le verset 6, la première partie. Il dit, je t'invoque car tu m'exauces. Première chose, David mentionne 4 choses que Dieu fait. La première chose, et Dieu répond aux prières des croyants qui marchent avec lui. Il faut le prendre dans ce contexte parce qu'il vient d'argumenter dans les versets 1 à 5 clairement que ce qu'il demande, il demande parce qu'il est en train de vivre en harmonie avec Dieu. C'est la base ou la fondation de ses requêtes. OK? Et ça, c'est l'idée qu'on a ici. Mais le verset 7, il dit, et peut-être verset 7, on a la même chose qu'on a juste reformulé, mais j'ai mis que c'était 2 choses différentes. Mais premièrement, Dieu sauve ceux qui se confient en lui. Alors, se confient en lui, littéralement, le texte dit qu'ils cherchent un refuge en lui. Mais cette expression « chercher un refuge » en lui, en Dieu, est exactement la même expression qu'on trouve dans le psaume 2, verset 12, où on dit « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Se confier en lui, c'est la même expression qu'on a ici, « chercher un refuge ». Ça veut dire que ce sont des synonymes. On parle de se confier en Dieu. Donc, David savait que Dieu répond aux prières. Dieu était tout à fait capable de le faire. Il l'a déjà fait pour David. Il savait que Dieu est le Dieu qui écoute et qui répond, qui exauce. Il ne dit pas, il est le Dieu qui le fait à chaque fois. Quand je demande, il ne dit pas cela. Donc, il faut un petit peu freiner et vraiment essayer de comprendre que David ne dit pas cela. Mais il dit que Dieu sauve ceux qui se confient en lui, dans le verset 7. Mais regardez la fin de verset 7. Il dit que Dieu, il utilise un autre mot, mais il dit juste que Dieu délivre les croyants de leur adversaire, ou ceux qui se confient en lui. Parce qu'il dit, et qui par ta droite les délivre. Donc, Dieu exauce, il sauve, il délivre. Ce sont des synonymes, bien sûr, mais j'ai voulu juste lister les 4 choses. Et puis, bizarrement, dans le verset 14, et je dis bizarrement, je ne pense pas que c'est bizarre parce qu'on va voir que le verset 14 est clé, indispensable pour comprendre le verset 15. Sans le verset 14, on ne pourrait pas vraiment traduire le verset 15, je pense. Mais le verset 14, avant d'arriver là, dit « Délivre-moi des hommes par ta main, éternel des hommes de ce monde, leur part est dans la vie. » Qu'est-ce que ça veut dire? David parle ici de ce fait que tout ce que les hommes ont, et quand il dit les hommes, il parle des méchants, des violents, des gens non pas dans la famille de Dieu. Il dit leur part est dans la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont, c'est cette vie. Ils n'ont pas plus. Ils n'ont pas plus. Et voici ce que David dit de Dieu, ce que Dieu fait pour ces gens. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. David est en train de... Ça, c'est une chose. Donc, je ne vais pas juste mentionner les choses que Dieu fait pour David. Ici, c'est quelque chose que Dieu fait, mais pour les non-croyants. Il dit que tu permets aux gens de jouir et d'amasser des biens
terrestre. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il dit. Et c'est peut-être bizarre, mais David, il se repose en ce que Dieu fait. Et on va revenir sur cette quatrième chose, l'idée que Dieu permet aux non-croyants d'amasser des biens terrestres, etc. Parce qu'en fait, ça va mettre en valeur ce que David va dire que Dieu fait pour lui et va faire pour lui dans le futur. Mais David se reposait dans le fait que Dieu pouvait l'exaucer, sans pour autant dire que Dieu était obligé de le faire. Ça, c'est la distinction. Il y a une tension là dans la théologie, je l'avoue, mais Dieu peut, mais cela ne veut pas dire qu'il fait à chaque fois. Si David, je pense, c'est un petit argument que je vais avancer ici, si David croyait que Dieu était son esclave, qui était obligé de faire tout ce qu'il voulait, je ne pense pas qu'il ferait cette prière de cette façon. Il aurait juste dit, faites ceci, ben voilà ma liste de Noël, maintenant mets les cadeaux sous mon sapin, s'il te plaît. Non, il sait que ce n'est pas garanti, que sur cette terre, comme la terre est maudite, le péché abonde, on a du mal partout, on n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est pour ça que je mentionne cette idée souvent, mais c'est un thème quand même super important dans la parole de Dieu. C'est Jésus a appris à ses disciples, il a parlé de cette tension quand il a dit « Priez pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Pourquoi prier une telle chose? C'est la volonté de Dieu. Elle a lieu tout le temps au ciel. Pourquoi est-ce qu'il faudrait prier pour que sa volonté soit faite sur la terre? Parce qu'elle n'a pas toujours lieu. On vit dans un monde qui est déchu. Ce n'est pas notre meilleure vie. Alors, pour les gens qui ne sont pas dans la famille de Dieu, c'est leur seule vie, dans le sens que c'est leur meilleure vie. Mais pour l'enfant de Dieu, cette vie terrestre, c'est notre pire vie possible. Cela ne veut pas dire qu'on vit dans des vies lugubres, sans joie, sans remerciement. Absolument pas. Mais je veux dire, le ciel, en comparaison, on ne peut pas comparer cette vie avec la prochaine vie. Mais David argumente que les hommes qui ne sont pas dans la famille de Dieu, eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Dieu les bénit en quelque sorte, mais ce n'est pas les mêmes bénédictions que l'enfant de Dieu qu'il possède. Donc David savait que Dieu pouvait, mais il ignorait comment et quand ou si Dieu allait faire ce qu'il demande ici. David ignorait ce que Dieu allait faire précisément, mais son espérance est dans le fait que Dieu pouvait l'exaucer. Il le dit, tu exauces mes prières. C'est pour ça que je prie. Donc David se repose sur ce que Dieu fait ou sur ce que Dieu peut faire ou pouvait faire pour lui pendant sa vie terrestre. Et ça, c'est ce que nous voyons. Mais il y a une autre chose. David aussi se repose sur ce que Dieu fera. Ce que Dieu fera. Pourquoi est-ce que je change entre ce que Dieu fait et fera? Pourquoi on passe au futur? Regardez le verset 14 et le verset 15 à nouveau. Je vais essayer de présenter ces versets. Comme on les voit, c'est un contraste. Voyons voir si on peut repérer ce contraste pendant que je fais cette lecture. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas la famille de Dieu, c'est des gens de quel monde? De ce monde. Leur part est dans la vie. Donc, la vie, quelle vie? Cette vie, OK? On est toujours dans ce contexte ce sont des gens de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Mais il ne se met pas dans ce groupe. Regardez le verset 15. David ne se met pas. Peut-être vous vous dites, mais peut-être il parle tout simplement, OK, que Dieu fait ceci pour les enfants de Dieu. Mais non, regardez ce que David dit. Pour moi, vous voyez, le contraste est là. Pour moi, en ce qui me concerne, dans mon innocence, donc ils ne sont pas innocents, ils n'ont pas d'intégrité, ils ne marchent pas dans la droiture. Dans mon innocence, excusez-moi, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alors, on a deux options. On peut interpréter le verset 15
pour dire qu'il verra sa face, et parce que face veut dire présence, tout simplement. J'ai regardé rapidement plusieurs textes dans les psaumes et ailleurs, mais dans les psaumes, cette idée de face, ce même mot. En fait, ça parle de la présence de Dieu. Ça peut parler juste de vis-à-vis. Donc, ça peut être face à l'Église, par exemple. Ça veut dire juste devant, si on veut. Mais dans le contexte ici, on parle de ta face. Donc, on parle de la présence de Dieu. Et j'ai constaté qu'on peut employer ce mot pour dire que c'est juste la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu peut être dans nos vies aujourd'hui dans le sens qu'on a sa bénédiction. Parfois, on emploie cette expression ici pour dire, par exemple, fais briller sur nous la lumière de ta face. Ça, c'est David ou quelqu'un qui va dire, on voudrait ta bénédiction aujourd'hui, là où l'on est. Mais j'interprète ce texte, le verset 15, comme un texte qui parle de la résurrection et qui parle de la vie à venir. Et la raison que je fais cela est parce que le verset 14 est en contraste avec le verset 15. Et ce qui est clair dans le verset 14 est que David est en train de dire, les gens de ce monde, ils ont ceci et cela et l'autre, et c'est toi qui leur donnes cela. Mais pour moi, j'ai mieux que ça. J'ai mieux. Parce que toi, tu vas me donner une vie parfaite après cette vie. Je pense que David y pense. Et ça, il faut le voir aussi, je vais argumenter brièvement, mais on vient de voir le psaume 16, où David, il parle de la résurrection de Jésus. Il dit, car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Soit il parle uniquement du Christ, directement de Jésus, dans ce texte, pour dire que Jésus ne va pas, quand il meurt comme être humain, pas comme Dieu, mais comme être humain, il ne va pas rester là parce que Dieu va le délivrer, Dieu va le ressusciter. On a d'autres textes qui parlent de ceci. Et l'idée de la résurrection existe déjà dans le livre de la Genèse, parce que quand Abraham va tuer, ou il pense qu'il va tuer, il va sacrifier son fils, Isaac, vous vous souvenez, Genèse 22. Le Nouveau Testament, je pense que c'est Hébreux 11, je pense que c'était Hébreux 11, 1 ou 9, quelque part, ou 19, dans le chapitre 11, on fait un commentaire sur ça et on dit qu'Abraham avait la confiance que Dieu allait faire une sorte de résurrection, qu'il allait vraiment tuer son fils et que Dieu allait tout de suite lui donner la résurrection et il allait juste revenir. Parce qu'il savait que Dieu lui a fait des promesses pour cet enfant. Et que si cet enfant ne vit plus sur la terre, les promesses de Dieu allaient tomber à l'eau. Donc Abraham ne comprenait pas comment, mais il comprenait qu'il y avait une sorte de résurrection, qu'il allait mourir mais revenir. Okay? Donc cette idée de résurrection peut-être peut sembler rare dans l'Ancien Testament, mais ça existe déjà dans la famille de Dieu. Cette idée est déjà là. J'argumente en tout cas dans la vie d'Abraham, ici dans le psaume 16 avec David aussi, parce que Acte 2 argumente que David comprenait qu'il parlait, peut-être par extension, mais il parlait de la résurrection du Messie d'entre les morts. Donc, le pour moi dans le verset 15, je résume, nous aide à voir le contraste entre cette vie et la prochaine vie. David se reposait dans la prochaine vie aussi. Il se reposait aussi dans ce que Dieu fait là, n'est-ce pas? On a vu, Dieu, tu exauces mes prières, tu délivres, tu sauves, hein? Et tu fais ceci pour les méchants. Tu le laisses amasser, avoir énormément de biens et de les donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est Dieu, tu fais cela actuellement. Donc, je sais que tu peux faire des choses pour moi ici, sur cette terre. Mais David dépasse cela et son espérance est en quelque chose qui dépasse cette vie. Il se repose sur ce que Dieu fera. David se reposait dans la prochaine vie car il savait que peu importe ce que Dieu fera dans l'immédiat, il savait que Dieu allait le ressusciter et lui donner une meilleure vie. Alors, qu'est-ce qu'il comprenait par résurrection? Je ne sais pas. Je ne peux pas lire dans ses pensées. Tout ce que j'ai est ce que vous avez. Le psaume 17, le psaume 16 et d'autres psaumes qu'on peut comparer, d'autres textes.
Mais j'argumente encore une fois que l'idée de la résurrection, de cette idée de revenir de la mort, existe dans l'Ancien Testament. Avant David et pendant David, dans le psaume 16, parce que c'est un hymne de David, le psaume 16, donc c'est lui l'auteur, il est au courant de ce qui se passe et lui, il parle de la résurrection. Donc, le verset 11 de psaume 16, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Est-ce que ça, c'est la terre? On peut parler de la communion avec Dieu comme ça. Quand on marche avec Dieu, c'est une joie sans fin. Le problème est qu'on ne marche pas avec Dieu éternellement, on est faible. Mais probablement dans le contexte, il faut voir le verset 11 du psaume 16, excusez-moi, comme parlant du ciel aussi. Comme David fait ici, je pense, à la fin du psaume 17, le verset 15, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face un jour dans la prochaine vie. » J'insère ceci pour l'expliquer. Dès le réveil, donc ce mot réveil, parfois dans l'Ancien Testament, Job le fait. Je pense que dans le prophète Ésaïe aussi, l'idée de se réveiller parle de revenir de la mort. Okay? Parce que parfois la mort est décrite, parfois dans l'Ancien Testament, comme sommeil. On a vu ça récemment, je pense que c'était dans le psaume 13. Il parlait de s'endormir du sommeil de la mort, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, dans le verset 4 du psaume 13. Et j'avoue que là, parfois cette expression, de cette mort peut être juste d'être découragé ou de chanceler. Moi, je suis parti dans ce sens-là, mais maintenant, en étudiant le psaume 17, peut-être le sommeil de la mort, peut-être David craignait réellement mourir physiquement. On ne sait pas, le texte ne précise pas. Il y a parfois dans les psaumes cette double possibilité. Est-ce que David parle juste des bienfaits d'être avec Jésus sur la terre ou avec Dieu sur la terre, donc la communion, la joie éternelle, etc. Ou est-ce qu'il est en train aussi de penser au ciel? Parfois, on ne sait pas, mais je pense que dans le psaume 17, puisqu'il y a un contraste, on sait qu'il parle du ciel. On sait qu'il parle du ciel. Donc, comment est-ce qu'on peut résumer ce psaume, si on veut essayer de le faire en une phrase? Chaque croyant possède une espérance pour cette vie et pour celle à venir. David réalisait que Dieu pouvait faire des choses pour lui maintenant, tout de suite, ou éventuellement aussi, sur la terre. Dans ce monde maudit par le péché, il savait, Dieu, tu écoutes, tu exauces, tu délivres, tu sauves, tu combles de bien même les infidèles, Seigneur, les non-croyants. Tu peux, tu es actif, tu es tout-puissant. Mais vraiment l'espoir de David, quand il dit « pour moi », il est en train de dire « mais voici l'essentiel pour moi ». Et je pense que ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Cet espoir dans cette meilleure vie qui est devant nous. Pas au point de désespérer dans cette vie ou de quoi oh, j'ai hâte pour le ciel, je ne veux rien faire. Attends, Dieu sauve, amène-moi au ciel rapidement. Non, mais c'est quand même une espérance ferme et forte que nous avons en Jésus-Christ. Et si je veux vous donner quelque chose à faire avec ce psaume, une action, je vous dirais de vous reposer. De vous reposer sur la nature de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu fait. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que Dieu fait est qui il est. Il n'y a jamais de duplicité ou désaccord entre ce que lui, il dit, ce qu'il fait et qui il est. Il n'est pas comme nous. Nous pouvons faire du bien tout en étant méchants ou des gens corrompus, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait des choses que vous avez regrettées, mais vous avez aussi fait des choses que vous ne vouliez pas faire, mais vous vouliez peut-être tout simplement que les gens pensent bien de vous. Nous faisons tous des choses comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il fait et qui il est à 100%. Ça reflète toujours qui il est. Mais donc, je vous dirais de vous reposer sur qui Dieu est, sur la nature de Dieu et aussi sur la promesse d'une meilleure vie. Je veux vous laisser avec un texte dans l'Évangile selon Jean, parce que ce que je voudrais est vous encourager,
Si vous êtes un enfant de Dieu, je veux vous encourager à espérer dans la promesse d'une meilleure vie. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, mon désir est tout simplement de vous dire que vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Et que la chose qui devrait vraiment occuper votre pensée en ce moment et pour toujours jusqu'au moment que vous êtes sauvé, et vraiment c'est d'être sauvé, de connaître Dieu personnellement, d'être sûr que vous êtes dans sa famille. Pas de croire que vous êtes dans sa famille, pas d'espérer, mais de savoir. Donc, il dit dans ce texte, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Il ne dit pas ceci au monde. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, Dieu ne vous dit pas ceci. Il dit ceci à ses disciples la veille de sa mort. Okay? Il va mourir très prochainement. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il est en train de dire, vous pouvez espérer que je vais revenir pour vous et vous prendre avec moi, que je vous prépare une place. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, cette promesse est disponible, est à votre disposition. Mais comment? Jésus dit qu'il est le chemin. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire quoi? Il est en train de se mettre au même niveau que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, le Fils. Et il dit qu'il faut croire en lui et qu'il faut passer par lui pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle ou le salut ou le pardon des péchés, ce sont des synonymes. Cette chose ne vient pas parce que vous allez à l'église, parce que vous connaissez la Bible, parce que vous êtes gentil, parce que vous croyez en Dieu. Ce n'est pas assez. Il faut se repentir et croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus qui sauve du péché. Par l'Église, par les prières, pas donner de l'argent à l'Église ou aux pauvres. Ce sont de bonnes choses qu'il faut faire, mais après qu'on est dans la famille de Dieu. Donc, nous pouvons nous reposer dans ce que Dieu fait, dans cette idée de qui il est. Mais aussi, nous avons l'espérance, comme David, d'une meilleure vie où nous n'allons plus souffrir, où nous n'allons plus galérer avec les problèmes de ce monde. David, il tenait vraiment à ça. Il ne savait pas ce que Dieu allait faire, comment Dieu allait répondre à ses prières. Mais il savait, il était sûr que la prochaine vie serait sa meilleure vie, la meilleure vie possible. Dieu, je te remercie pour les enseignements de ta parole. Je prie pour que nous puissions écouter l'appel de Jésus, qui est de te faire confiance. Je sais que David voudrait aussi que nous nous reposions en toi, Seigneur, en la vie que tu nous donnes ici-bas, mais aussi dans la prochaine vie. Et je prie pour que tu nous aides, Seigneur, à t'être utile, Seigneur, dans cette vie et à vivre dans l'espoir d'une meilleure vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.